des fichiers partout, des images mélangées avec des vidéos, des documents introuvables, alors cette vidéo va complètement changer votre façon d'utiliser Linux. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer Kali Linux en un système auto-organisé et intelligent. Chaque fichier sera automatiquement rangé dans son bon dossier. Votre système analysera les fichiers suspects et nettoiera automatiquement des fichiers inutiles. Tout ça grâce à quelques scripts bash, simples et automatisation avec cron. À la fin de cette vidéo, votre ordinateur pourra littéralement s'organiser tout seul. Bienvenue sur ArduStudio Linux, la chaîne qui transforme votre setup en un véritable studio de travail. Alors préparez-vous, on va commencer. C'est parti. Pour commencer, téléchargeons tout d'abord les builds essentiels, précisément notre Saitama qui gérera la sécurité et le scan et combattra tous les malwares qui sera dans notre système. Suivez attentivement les étapes car ce script, ou précisément cette configuration, est sans doute la plus complexe qui existe dans cette série de vidéos. Ou peut-être ça sera la moins complexe que les vidéos futures, mais pour cette fois-ci, elle sera vraiment très complexe car je l'ai subdivisée en 3 parties de configuration qui vous montrent et vous expliquent comment j'ai procédé pour obtenir ce résultat. Les contenus que je vous propose dans cette série ne sont pas en fait des contenus copiés-collés, ce sont des mois de recherche que je vous propose dans cette vidéo. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, ça me fera énormément plaisir et ça fera aussi grandir la chaîne afin que je puisse encore mieux vous proposer encore des contenus de ce genre. Après avoir terminé, on nettoie le terminal et on active notre logiciel qu'on vient à peine d'installer. Après avoir fini d'activer notre logiciel, on va créer un nouveau dossier qui contiendra tout le script bash qui aura pour rôle d'exécuter notre réorganisation. Et je vous ai laissé le lien en description pour télécharger les scripts, ou précisément toute la base d'informations qui aura pour rôle d'activer et de réorganiser, de sécuriser et de nettoyer notre système. Bon, à présent, entrons dans le vif du sujet. Le premier script aura pour rôle de réorganiser tous nos fichiers. À présent, on rend le fichier ou le script exécutable. Puis, on passe au second script. Le prochain script concernera le système de sécurité. Précisément, le système qui va gérer notre surveillance, il surveillera tout ce qui est fichier installé.
pack, logiciel, peu importe. Tant que c'est malware ou autre, le système va détecter et supprimer. On aura à nouveau le fichier exécutable, puis on passe au scan. Le scan aura pour but de chercher, de vérifier et d'analyser si un fichier détient aussi un script malware, et il le nettoiera également. Bon, c'est vrai que les configurations sont longues, hein, mais bon. Ne vous inquiétez pas, on est presque fini. On active maintenant le cron. Le cron, voilà, le script du cron. Le cron est très bon. C'est parfait. On active. On rend exécutable. OK. Voici un premier aperçu de ce que nous allons aisément réarranger. Là, vous allez voir. Voilà. Tous ces dossiers, ce sont des configurations que je vous ai laissées en description, et vous le verrez dans mon canal Telegram qui était déjà configuré pour vous. Voilà, à partir de la première version ou même la troisième version. Donc là, c'est le fichier bin que nous avons, le dossier bin que nous avons créé, qui permettra de gérer tous nos dossiers. Donc on repart sur le terminal, on va encore réexécuter ce dont on avait laissé, pour vous montrer que ce script fonctionne bel et bien. On active le cron, il va vous poser cette question. Nous, on va récupérer le premier, puisqu'il y a deux fonctions à exécuter. Nous, on récupère le tout premier, le bin nano, voilà. Sélectionnez le 1, comme il vous est déjà donné par défaut. On va sélectionner le premier. Certaines personnes se posent la question, c'est quoi le cron? Et bien, le cron, c'est un exécuteur de fichiers qui s'active par défaut et il est même configuré sur toutes les distributions Linux. C'est celui qui gère les données en arrière-plan, il gère le calcul de ceci, il gère le calcul de cela, ou même surveille ou donne les informations à ceci ou cela. C'est lui qui donne aussi les heures, du Bluetooth actif, du Wi-Fi et tous les périphériques, ou même les plugins, les extensions, et on va dire il gère la marche totale de notre système. Sans lui, le système devait être mort. Donc là, on va le sélectionner. Une autre information importante, elle est aussi utilisée sur Mac, la comptable. Car grâce à cette faculté de programmation qui se trouve sur les minutes, les heures, le jour, du mois et la semaine, le comptable a la possibilité d'automatiser plusieurs informations simultanément, car dans ce catalogue il y a plusieurs options. Vous le verrez très simplement dans cette commande. Voilà, je vais le coller là pour que ça aille plus vite. Voilà. Par exemple, étoile/3, ça veut dire que toutes les actions vont s'exécuter dans les 3 minutes qui suivent, précisément la réorganisation des fichiers. Mais nous, on va pas attendre ces 3 minutes, nous allons forcer la réorganisation automatique des informations. Et ça aussi, grâce à une commande qui sera assez longue, et ça se retrouve également intégré dans le catalogue des dossiers, ou précisément ces 3 dossiers qui seront téléchargeables dans mon canal Telegram. Donc je vous invite à les télécharger car plusieurs informations. Voilà la commande l'exécuteur. Voilà, test, notification, ok, easy, comme on le dit souvent. Là nous allons passer tester encore les autres. Voyez, boum, appuie sur entrée, et boum. Et oui les gars, c'est du bon, ça fonctionne pépère.
Voilà, tentative terminée. Parfait. Encore un bon exploit. Félicitations à vous si vous avez pu avoir le même résultat que moi. En tout cas, vous êtes très bien concentré. Vous avez suivi des instructions parfaitement très bien. En tout cas, les gars, je vous le demande, abonnez-vous massivement parce que ce genre de contenu, je peux encore en proposer en masse et en pagaille. J'ai encore plein d'idées à vous proposer, des astuces. Surtout, restez bien abonnés. Et suivez attentivement la suite du programme parce que là, on va encore entrer pour peaufiner tout ce que nous venons de voir pour l'instant. Là, nous n'allons pas exécuter ce fichier afin qu'il soit à titre, afin qu'il soit activable par défaut. Là, nous allons juste l'exécuter et voir comment ça fonctionne. Là, nous voyons bien le statut cron, ça fonctionne, le service est complètement opérationnel, pas d'erreur, pas de blabla. Voilà. Nice. C'est nice. Là, pour certains, je pense qu'on est déjà très bon. Vraiment. Oui, vous avez son autre remarque. Et ben, ça aussi c'est un autre problème. Ne vous inquiétez pas, il y a une solution. Ça, nous allons le régler avec un nouveau script bash qui aura pour rôle de suivre la progression des informations. Ne vous inquiétez pas, c'est pas trop difficile aussi. Bon, façon de parler. Ce nouveau script bash aura pour but et objectif de suivre si il y a un scan qui a détecté une information, et bien, il va vous signaler que ceci a été supprimé, que ce nombre de dossiers ont été déplacés, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, les modifications sont plutôt assez basiques, très simples. Et ça, c'est pour la deuxième partie de la série. Voilà. On va aller juste retirer le pop-up, celui qui gère le message. Nous allons le remplacer par un nouveau message actualisé et automatique de notifier du nom d'arrosé. Nous faisons également sur la sécurité et le scan. Voilà, je retire. Parfait. À présent, nous allons passer à la finalisation de clean up, voilà, le nettoyeur précisément. On va aussi retirer tout son pop-up, son message, on enregistre, parfait. Bon, encore notre test, voilà, le second fichier, les seconds script 2, justement V2 de nos scripts bash. On va encore le rendre exécutable tout en sachant que notre cron est toujours là. Vous voyez, ça c'est la V2 des informations configurées. Actif, on exécute. Chut. Vous avez vu, easy. Et oui les gars, c'est pas la magie possible. Voilà, nettoyé, rien n'a été supprimé, tout est nickel et propre. Donc si vous avez un fichier doublon, si le système détecte que vous avez des malwares, il va tout racler les gars. Je vous le recommande sincèrement quand vous faites des recherches, téléchargements ou quoi, il va tout racler. Surtout s'il trouve que ce fichier n'est pas concordant, il va tout racler, tout effacer. Mais ne vous inquiétez pas, vos dossiers personnels ou autres ne seront pas impactés à tout ça. Donc, vous voyez, tout est dans le dossier qu'il faut. Là, je fais un autre test avec la musique. Faire un second test, ouais, je suis bien là. Je relance encore le réorganisateur. Là on oublie un peu les
les autres. On lance juste le réorganisateur, puis se montrer. Il dit quoi? Le tri est en train de se flécher. Les éléments ont été déplacés. Bam. Sur le 17. On va voir. Les éléments, là, il fait allusion. Dossier. Vous voyez? Aucune trace. Si on va sur le répertoire ou le dossier qui gère précisément la musique, voilà notre musique. Easy les gars, easy, very easy. Vraiment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. En tout cas, je vais encore vous proposer ce genre de contenu. Ne vous inquiétez pas, ça sera toujours du bon. Statut Cron, toujours activé, tout est toujours clean, nickel. Le système et le fonctionnement marchent comme sur des lunettes. Chiche. Ok, là nous allons maintenant démarrer notre statut, notre système cron, afin de le rendre exécutable. Vous allez remarquer sur l'exécuteur où se trouve l'automatisation du cron, il y a des fichiers à modifier. Précisément votre nom d'utilisateur, il faudrait le remodeler. Et bien, un autre tuto bonus, comment masquer ces dossiers. Et bien, c'est très simple les gars, il vous suffit juste de renommer avec un petit point. Voilà, easy, il disparaît complètement. C'est pareil aussi avec la quarantaine, parce que d'autres personnes ne veulent pas avoir de fichiers sur plus. Voilà, on renomme et ils disparaissent. Il vous reste juste que vos dossiers de base, c'est propre, nickel. Vous retrouvez, il vous suffit juste de taper la commande CTRL H, et là ça veut dire que CTRL H contrôler les fichiers cachés, tout sera dévoilé. Et c'est là où le second problème se rajoute précisément avec le script, avec tous les scripts in. Oui, tous les scripts in. Comment c'est possible? Tout simplement parce que quand nous avons déplacé tous nos dossiers, là, vous voyez, là chez moi, je vais faire rapidement, vous voyez, ça va s'exécuter automatiquement. Vous verrez dans quelques minutes. Ça c'est la version 3 du fichier des scripts que je vous ai laissé télécharger. Vous voyez, easy les gars, easy, tellement easy que c'était tout ça. Donc n'oubliez pas, quand vous allez taper ces commandes, la suite des vidéos, et bien les gars, quand vous allez taper ces commandes, vous verrez ce genre de message. Mais ne vous inquiétez pas, les modifications de la version 3 ne sont pas aussi compliquées. Je vous jure, je vous garantis, c'est pas vraiment aussi compliqué. Ou d'autres qui croient que c'est un problème, et bien non. En fait, le fait que notre dossier principal, notre dossier ligne dû changer d'emplacement, et bien la nécessité serait également que nous puissions indiquer au système cron que non, notre dossier se trouve aussi dans tel endroit. Comme ça, il aura la facilité de vite se retrouver et de réorganiser les informations. Les informations à modifier, préciser au cron que notre répertoire a changé d'emplacement. Il vous suffit juste de rajouter le point bin vers notre nouveau pop-up, précisément qui est le home qui est géré par le notifieur. Et bien c'est très simple. Ce qui se passe, c'est qu'il faudrait dire à cron que les dossiers qui ont été modifiés, précisément les dossiers qui ont été déplacés ou masqués, se retrouvent exactement dans tel endroit. Comme ça, le système s'exécutera automatiquement et vous n'aurez pas de tracasserie en termes de manipulation ou d'exécution des fichiers. Vous voyez des dossiers qui doivent être modifiés. Voilà, je fais encore ici. Excellent. Je sauvegarde et on continue. Après, à présent,
Surtout, ne prêtez pas attention au dossier et précisément aux commandes que je suis en train de vous présenter. Vous pouvez pouvoir aller, ça ne pose pas de problème puisqu'il n'y a aucune modification à faire à l'intérieur. C'est juste sur le dossier de réarrangement, de sécurité et de scan qu'il fallait modifier. Là, on regarde toute la liste de tous les dossiers masqués et bien tout est là, tout est bon. Voilà. Parfait. Et encore. Donc ce qui se passe ici là est masqué. Ça entend que là on sait que d'exécuter, on dit au crâne précisément d'exécuter le dossier caché. On donne le droit d'exécution étant caché et que le crâne ou le système puisse reconnaître que le fichier qui sera exécuté dans le terminal sera le dossier qui aura une script justement le rendement script dernière configuration strict. Voilà. Je vais me rassurer d'un petit truc, mais en fait, voir voici toutes les configurations que j'ai pu faire. Le rajout du script avec succès, éviter d'avoir des problèmes. Alors, je vais les rajouter. Donc là, je vais la rajouter. Enfin, je puisse la configurer. CTRL O, enregistrer. CTRL X pour sortir. Là, présent. On va pour ajouter notre dernier transfert. Pour et l'inscrire. Les dernières configurations de notre comptable, les dernières instructions que nous allons définir pour les exécuter automatiquement au prochain step. Non, on n'est pas terminal. Et on va l'activer définitivement afin que notre système fasse la gestion des informations automatiquement. Vous allez voir, la suite des informations iront vraiment très vite. Sur ce, les amis, si vous obtenez le même résultat que moi, n'oubliez pas de me laisser ça en commentaire parce que je comprendrai et ça me ferait très bien plaisir de savoir qu'il y a des gens qui ont eu le même résultat que moi. Et pour ceux qui se sont coincés, dites-le moi aussi en commentaire, je vais vous aider. Je me ferai le plus grand plaisir de vous aider à comprendre et à savoir où vous pensez. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez massivement. On se retrouve pour une prochaine vidéo.